Bonjour à tous et bienvenue dans ce let's play sur Arc Mobile dans un serveur PvE. Donc là je viens de créer mon bonhomme, on va le faire apparaître en Sudo 2 qui est un spawn assez facile. Donc je vais essayer de vous faire des épisodes régulièrement. Donc voilà, on commence avec un personnage, on n'a rien du tout. J'activerai pas les codes admin parce que ce compte là du coup il n'est pas dédié pour ça, il est fait pour montrer la partie d'un joueur qui arriverait sur le serveur en question. Donc là-bas, voici ma base sur mon compte principal. Donc je propose qu'on commence directement par se mettre des levels. Je pense que c'est le plus important, la bonne répartition des levels. Donc vu qu'on va beaucoup farmer, je pense que le poids c'est assez important. Avec la vitesse, j'aimerais bien avoir un petit peu plus de vitesse que sur mon compte principal. Donc on va mettre comme ça, on va mettre un petit peu de résistance, de l'énergie, c'est important. Un peu de vie, un peu mais pas trop. Bon, oxygène, nourriture et eau, ça ne sert à rien. Donc ne mettez jamais de points en oxygène, en nourriture, en eau et en vitesse de fabrication, ça sert à rien. En tout cas sur ce serveur, il y a un problème, ou c'est peut-être un paramètre qu'il faudrait voir. Ou en gros, en mettant tous les points là-dedans, normalement, quand on craft un objet, il est censé être meilleur. Et ben, ce n'est pas le cas. On va se mettre peut-être à 170. Ouais, là, on doit être bien niveau vitesse. On va se mettre à 500 de poids à peu près. On pourra porter pas mal de choses. Et les derniers niveaux, on va mettre un petit peu en vie, un petit peu là-dedans. Et je pense que là, on est pas mal. Je pense qu'on est pas mal. Donc, j'aime bien ce spot. Oula, ça bug un peu. On va voir les paramètres. Hop, hop. Non, ça, c'est pas ici. Est-ce que tout est désactivé? Hop, hop. Commande, sensibilité, regard. Donc, je conseille ces paramètres. Donc, barre de raccourci à l'écran. Multi-répartiteur, soit à gauche, soit à droite. Comme vous voulez. Pareil pour le menu sifflet. Les sauts, c'est très important de les mettre à l'écran. Sensibilité, j'ai pas enlevé. Descendre pression longue, ça il faut l'enlever, c'est assez embêtant. Bon, tir de gauche, ça c'est comme vous voulez. Vidéo c'est bas, non personnage, oui, ça c'est important. Audio, moi je vais baisser encore un peu parce que j'avais vu dans la première vidéo que c'était pas comme il faut. Donc je mets ça et normalement avec une petite barre, normalement on est bon. Vous allez entendre le son du jeu, moi je l'entends pas, mais vous normalement ça devrait pas vous casser les oreilles. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va débloquer les points d'engramme. Donc moi je conseille toujours de commencer par la fin, parce que c'est ces points là qui nous embêteront plus tard. Donc là par exemple les plastrons des métiers, tout ça ça sert à rien parce qu'on les aura en ascendant plus tard. Donc flèche tranquillisante de choc, pour terme le gigano plus tard. Puis j'en ai industriel pour les popos. Je débloque les munitions, pas le lance-roquette parce que à tout moment on en aura un plan ascendant. Masque à gaz ça sert à rien non plus. La balle de sniper, l'atelier Timmy. Là je prends que les palmes, vous comprendrez pourquoi plus tard. La forge indue, les flèches en métal, chambre force, c'est toujours important. Hop, 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 hop. Continue, on continue. Le broyeur, ce sera pas mal. Flèche toxique. Castor, ce sera un de nos premiers tam. Munitions. Alors, on va quand même débloquer tout le stuff en métal de base parce que pour faire des petites armures pas chères, ce sera sympathique. Donc on continue la petite cuisine pour la bouffe, prise électrique et incliné et le câble d'intersection. Hop, hop. Désolé, j'essaie de faire vite, mais bon, au moins je vous fais des vidéos longues et voilà pour essayer de rien manquer. On continue. Hop. Celle de Terra, on en aura besoin. En kilo aussi. Tout ça on aura plus tard. Hop, 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 hop. La fossile, l'épée.
Alors, les structures, moi je construis principalement en pierre. Parce que c'est plutôt... En fait, c'est très facile d'en avoir une fois qu'on a les dinos de farm. C'est le plus facile, c'est quasiment illimité. Le truc qui est un peu embêtant, c'est le temps que ça met à craft. Mais c'est tout. Donc, c'est pas très grave. Étagère à livres. Corbeille de conservation. Mangeoire. Un radeau au cas où. Tout ça pour la culture. Hop, hop, hop. Et je pense qu'on est bientôt. On est bientôt bon. On est bientôt bon. Hop, hop, les stimulants. Moi, je préfère tout débloquer dès le début. Comme ça, ensuite, on n'est pas embêté pour la suite. Le lit, ça, on en aura besoin très bientôt. Voilà. Donc, une fois qu'on est là, ben, on va se faire les premiers outils. Donc, on va d'abord récolter un peu de chaume. Donc, on se retrouve une fois que j'ai fait mon petit stuff de base. Du coup, on se retrouve. J'ai fait alors l'essentiel pour moi, je trouve. Donc, hache, pioche, arc et une petite lance, bien sûr, une petite torche pour la nuit. Et je pense que maintenant, je me suis fait un semblant d'armure. Et je pense que maintenant, il est temps de faire un premier petit dodo. Donc, on va se faire une petite construction en chaume. Donc, on va se faire un truc quand même histoire d'être un petit peu à l'aise. On va faire combien de carreaux? On va juste faire les fondations, on va pas faire les murs pour l'instant. Ce sera déjà pas mal. C'est juste histoire d'avoir un endroit où respawn. Donc voilà, on va farm un petit peu. Ah, le problème c'est qu'il fait nuit et j'ai pas le droit de mettre le code admin. Donc bon, on va rester dans le noir, c'est pas grave. Hop, hop, hop. J'essaie de nettoyer. J'ai décidé de faire ma base juste ici. On est juste à côté de mon autre base. Donc au moins ça montrera comment j'ai pu évoluer à cet endroit là. Je pense que ça on va être bon. Bon, si je peux faire quelques murs quand même au cas où. Voilà, ce sera pas mal. Donc là je vais juste faire un petit 3 par 3 je pense. Et ensuite je remplacerai tout par du bois, puis de la pierre, ou peut-être de la pierre directement. Ça dépend si je les dinos de farm à ce moment-là. Donc moi je conseille toujours de faire 2 d'auteur. C'est toujours mieux. Juste récupérer un peu de fibres, il m'en manque. Donc 2 d'auteur c'est toujours bien parce que pour mettre des coffres ou des choses qui prennent beaucoup de place, comme le fabricator et tout, ça pourrait dépasser plus tard. Donc on va y aller tranquillement. 2 d'auteur c'est pas mal. Donc je suis désolé, la vidéo elle risque d'être un petit peu longue parce que je suis pas un expert en coupure, en montage et tout. Et je veux quand même montrer que toutes les choses se font facilement. Et voilà, tout simplement. Donc là je pense que je vais vous reprendre tout à l'heure. Là je vais couper. Et on se retrouve une fois la petite maison terminée. Allez, à plus. Bon, du coup j'ai enfin réussi à faire ma petite maison. Ou en tout cas au moins mon premier cube, histoire de pouvoir avoir un point de respawn et de quoi entreposer des choses. Donc en parlant de respawn, il va falloir que je chasse. Donc je vais quand même déposer tout mon stuff au cas où si je meurs, tout ce qui peut être important. Donc voilà, j'ai mon petit arc, hop hop. Et on va lancer la quête, on va lancer quelle quête? Chasse dilophosaure, ce sera pas mal. Donc normalement les dilophosaures, non, j'ai confondu. Normalement ça devrait rapporter un arc ascendant, donc entre 150 et 300 de dégâts, donc ça sera pas mal pour un début. Alors là du coup on vient de terminer, on vient d'avoir un arc. Ah oui, on vient d'avoir un très bon arc. 414 de dégâts, je crois que c'est un record perso pour moi. 414, un arc en pierre. Bon, il a une très faible durabilité,
Mais il va être vraiment pas mal pour les premiers timings, je pense. Parce que là, il va mettre beaucoup de torpeur, je pense. Donc, avec tout ça, on va pouvoir, avec le peu de viande qu'on a, on va pouvoir se faire quelques bolas. Donc, avec les bolas, on va tuer des parasaures. On va les immobiliser, on va les tuer, et au moins eux, ils rapporteront beaucoup de viande et de peau surtout. Là, on a besoin de peau. Donc, je touche pas aux castors. Les castors, ils sont très importants pour la suite. Quand on va devoir entame un HL si possible, ce sera très important. Donc là, je suis à la recherche d'un petit parasaure. On va déjà craft les bolas. Voilà, 5 ce sera pas mal. Et les mettre dans l'inventaire. Et au cas où, celui-là prêt à être utilisé si besoin. On va essayer de trouver des dinos pas très très haut level pour éviter de consommer la durabilité des arcs et de créer des flèches parce que ça coûte cher quand même, mine de rien. Au tout début du jeu, c'est un peu cher. Hop là, c'est bon, on peut bouger. Et un arc comme ça, je pense que ça doit coûter 3000 de fibres, je pense, facilement. Où est-il? Où est-il? Ah, il y en a toujours, là il n'y en a pas. Bon, c'est pas grave, on va tuer les petits dodos qui sont juste là. Allez. Récupérer le petit loot, tant qu'il est là. Ah bah il y a un lit, c'est parfait. Il y a un lit, c'est parfait. On va quand même tuer le petit dodo. Pour la peau. Ah voilà, on n'a même pas eu besoin de le craft, il y en avait déjà. Hop, hop, hop. Ah oui, par contre, on n'a plus de manger. On n'a plus de manger. On va manger les baies, ma foi. On va manger les baies. Donc là, je vais retourner à mon lit et déposer le... Oula, je vais retourner à ma base et déposer mon lit. Ce sera mieux dans ce sens-là. Mais avant ça, on va récolter un petit peu de métal là-haut. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est un petit spot tranquille. Parce qu'il y a du métal, il y a des poissons, il y a un peu de tout, donc c'est pas mal. Donc bon, normalement on devrait être très rapidement lourd, mais bon, c'est pas grave. Enfin, il savait bien récolter du métal parce que ça en récolte pas beaucoup. On va pas en récolter des tonnes, on va pas faire toutes les cailloux de la montagne en un coup. On va juste en récupérer un petit peu. Alors j'en ai combien? 16, voilà, juste histoire de pouvoir... Oula, il y a un terri là-bas, c'est très dangereux à notre niveau. Donc on va se tailler. Voilà, les petites coupures, on se retrouve à la base. Donc là, je viens de rentrer à ma base, donc je vais mettre le petit lit. Je sais pas pourquoi, j'ai l'habitude de le mettre toujours dans l'angle gauche. On va mettre également les deux petits coffres qu'on a eu gratuitement. Donc je vais en mettre un là, et je vais en mettre un là-bas, vous allez comprendre pourquoi. Je vais mettre un petit panneau en mode... on va mettre un petit truc rigolo, un petit coucou cube, voilà, c'est rigolo. Et deux petites torches, ma foi. On les a gagnés, autant les utiliser. Il y a juste un petit caillou qui m'embête. Donc au moins, il rapporte pas mal, il a rapporté pas mal de métal. C'est long quand même, la pioche en pierre, c'est abusé. C'est abusé. Donc je pense que je vais essayer de vous faire des épisodes entre 10 et 20 minutes, peut-être 30. Mais bon, après, je compte pas faire beaucoup de vues. C'est surtout mon expérience pour vous montrer comment ça se passe en général, comment moi je fais et comment j'ai réussi à avoir une base comme ça là-bas très rapidement avant d'être admin et sans faire de trucs ultra cheatés. Donc je vais déposer ceci. En fait je vais déposer tout mon stuff parce que je vais mourir. Je vous l'annonce. Mais pas en vain. Parce que ce qui se passe c'est que
J'ai vu trop de fois, en fait je vois trop de ces trucs de castor qui sont, les gens ils les prennent pas et demandent tout le temps, ils demandent tout le temps du ciment et tout. Je sais pas combien on va en avoir, mais je pense qu'on va en avoir beaucoup, donc là en fait je vais faire que respawn, je vais me faire tuer par les castors, mais au moins je commence déjà à récupérer pas mal de ressources importantes, je pense que c'est essentiel. Donc voilà, je vais récupérer les trucs. Et je vais me faire tuer, je pense beaucoup de fois. Mais bon, ça fait partie du jeu. Mais l'essentiel c'est qu'on est en casual. Donc c'est pour ça que j'ai déposé uniquement tout ce qui constitue des ressources tout simplement. Tout ce qui constitue des ressources parce que on garde du coup les armes, les armures, on garde quasiment tout le stuff important donc ma foi. J'en profite. Ah ben voilà, un premier castor m'a tué. On va respawn. Bon, je pense que vous avez compris le délire. Donc on va ressortir et on va continuer. Je vous fais une coupure une fois que j'ai terminé de récupérer tous les barrages de castor de la map. Enfin de la map, du secteur. Et on se reprend juste après. Du coup on se retrouve. Alors là ça fait peut-être une bonne demi-heure que je récupère tous les lits de castor. J'ai tout mis dans des coffres et du coup je vais vous montrer le résultat. Donc quand je dis que les cabanes de castor c'est vraiment une des choses les plus rentables, par contre les gars arrêtez de détruire ma maison. Oh, vous m'en voulez plus là, je vous ai laissé me tuer tranquille. Arrêtez d'attaquer ma maison. Je vais quoi lui? De toute façon je l'étale juste après. Bon alors j'ai quand même réussi à amasser, j'ai pas compté, alors 5000, 10 000, on a plus de 10 000 de bois, et encore j'en ai jeté, j'ai récupéré juste ce qui m'intéresse pour l'instant. Alors tout ça, petit truc, hop là, donc on a beaucoup de ciment, on a pas mal de... Ah ouais, il y en a encore 2000 ici, hop, pas mal de bois, donc ça va être vraiment sympathique. On a quelques perles, ça sera pas mal. Donc en vrai... Non, tu es toi. C'est pas possible ça. Ouais, je construis une maison, vous la détruisez déjà.